Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Si je suis déguisé comme ça, je remets dans le contexte pour les rediffs, c'est que c'est la journée d'Halloween, donc après on va parler de films d'Halloween. Mais le film de Clint Eastwood est sorti hier et je l'ai vu hier, donc j'en parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il faut savoir que dès le début de production, je crois, de ce film, Clint Eastwood a annoncé que ce serait son dernier film. Donc a priori, hein, pas un film testament, puisque c'est pas du tout le cas. Hein. En tout cas, je pense que des films testament, c'est plus des films qu'il a fait déjà il y a 10 ans en fait. Grand Torino, c'est plus un film testament. Même Million Dollar Baby ou encore La Mule. Là, on a vraiment des récits autobiographiques, testament. Donc Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui a, mine de rien, qui a déjà plus de 90 ans et qui a une carrière déjà, une filmographie déjà suffisamment incroyable. Il a plus besoin, il a une filmographie. Enfin, quand on pense à Tarantino, je parle de Tarantino tout le temps, mais Tarantino qui veut s'arrêter à 10 films pour avoir une filmographie parfaite, ce qui est complètement respectable. Hein. Mais la filmographie d'Eastwood, elle est plus que complète en fait, en réalité. Vu sa productivité, des fois il produisait un film par an, quoi. C'était hallucinant, un peu comme Spielberg. Donc c'est hallucinant. 94 ans le Clint Eastwood, donc c'est impressionnant. Impressionnant. Et des chefs-d'œuvre, il en a fait à la pelle, quoi. Euh, et donc, du coup, ce Juré numéro 2 serait son dernier film. Euh, on va pitcher déjà le film, hein, parce qu'il a un pitch quand même qui est qui est assez efficace, quoi. Donc, on a le personnage de Nicolas Hoult, incarné par Nicolas Hoult, j'entends. L'excellent Nicolas Hoult, je vais retrouver son nom, donc j'essaie de gagner du temps pour faire genre je le connais, mais je le connais pas. C'est Spent, je pense. Hop, hop, hop. Justin Kemp. Voilà, Justin Kemp. Donc on a le personnage de Justin Kemp, donc incarné par Nicolas Hoult, qui est désigné comme juré dans une affaire criminelle. Ça se passe évidemment aux États-Unis. Donc, et lors du détail des faits, il se rend compte qu'il serait potentiellement le coupable de ce meurtre par homicide involontaire. Voilà, c'est ça uniquement le pitch du film. Donc la question morale que va se poser le personnage, qui va d'ailleurs par ailleurs avoir un enfant, euh, c'est est-ce qu'il doit se dénoncer ou est-ce qu'il doit ne rien dire et préserver sa vie de famille. Tout le film est construit autour de ce dilemme moral. Voilà. Et la question d'ailleurs de moralité, c'est quelque chose qui a été prépondérant dans la filmographie de Clint Eastwood, c'est ça qui est intéressant. Euh, euh, que ce soit, donc il y a Jugé coupable par exemple, hein, qui avait un sujet similaire hein, sur le système judiciaire, sur l'innocence, de prouver l'innocence. Il y a toute une réflexion, on sent que c'est des thématiques qui obsèdent Clint Eastwood et qui obsèdent encore aujourd'hui Clint Eastwood. Et en plus, il y a un personnage incarné par Tony Collette qui est un procureur, donc il y a une notion de politique. On sent que à travers ce sujet, Eastwood se questionne aussi sur le système judiciaire américain et qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que la morale, qu'est-ce que c'est que l'innocence, qu'est-ce que c'est que la culpabilité. C'est quelque chose qui a toujours gravité autour de ces films, même dans La Mule ou dans Grand Torino ou quoi que ce soit. La notion de bien, de mal, elle est toujours très fine. Euh, et c'est ça qui est particulièrement intéressant avec la finesse d'Eastwood. Eastwood, son cinéma, on peut le rapprocher d'un Spielberg dans sa simplicité ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est encore plus. Il y a beaucoup moins d'effets, par exemple, que chez Spielberg. Euh, c'est vraiment un style très épuré, très effacé, très presque pas froid parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions et beaucoup d'humanité hein, dans ces films. Oui, soit dit en passant, j'ai beaucoup aimé Juré numéro 2. Je pense pas que ce soit un Eastwood majeur, mais c'est un Eastwood clairement en forme et clairement un bon film. Bref, je disais qu'il y a toujours une simplicité, une humanité autour, dans sa capacité à créer voilà, des personnages du quotidien auxquels on peut facilement s'identifier et comment on les place autour de dilemmes moraux. Voilà. Donc on apprend que le personnage de Nicolas Hoult dans Juré numéro 2, c'était un ancien alcoolique, donc il a un vécu aussi, et il est sur un parcours de rédemption. Et, euh, et donc tout l'enjeu, voilà, c'est de savoir est-ce que déjà s'il y a une critique, enfin pas une critique, une analyse, on va dire, euh,
enfin, c'est pas tellement le mot analyse, parce que c'est beaucoup plus basé sur l'affect ou quoi que ce soit, mais il y a un questionnement ou une mise en doute du système judiciaire par le principe de représentation par les jurés, parce qu'en fait l'affaire, voilà, elle est jugée, mais il n'y a pas tellement de faits, c'est sujet à l'interprétation du jury, et, euh, et sans révéler quoi, mais Nicolas Hoult qui a un doute justement légitime et raisonnable, puisqu'il était présent au moment des faits, sur la culpabilité de l'homme donc le compagnon de la personne qui a été assassinée. Et ben c'est qu'en fait, la justice, là, est affaire d'interprétation. Est affaire d'interprétation. Donc ça pose les fondements un peu de... toujours en sous-texte, hein. C'est pas du tout un pensum, c'est pas du tout... On est sur un thriller... Euh, juste un thriller classique, quoi, avec une tension, justement, et une tension qui est basée sur ses dilemmes moraux et sur qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est-ce qu'il va se dénoncer? Est-ce qu'il va être repéré? Est-ce que c'est à l'ancienne, quoi. C'est vraiment ce qui est intéressant dans le contexte cinématographique actuel d'avoir un film comme Juré numéro 2 qui sort en salle, c'est que bah, c'est un cinéma entre guillemets à l'ancienne. Il n'y a pas en plus d'effets de style particulier comme il pouvait y en avoir dans certains Eastwood. Bah, je pense à Mystic River où là il y avait du surcinéma, quoi. C'était avec beaucoup de musique, une grandiloquence, c'est incroyable. Mystic River, soit dit en passant. Vous pouvez pas me dire que vous aimez le cinéma, à part la condition d'aimer, hein, de pas être inabsensible, ça j'entends parce que c'est un film un peu euh, perturbant, mais Mystic River, c'est hmm, c'est là-haut, c'est chef-d'œuvre de ces chefs-d'œuvre, et c'est pareil, ça questionnait quand même sur la moralité, sur la notion de bien, de mal, d'innocence, de culpabilité, donc c'est vraiment les thématiques d'Eastwood qu'on retrouve ici dans Juré numéro 2. Euh, Après, on regardera une scène de Mystic River quand même pour voir à quel point c'était un film incroyable. Faut pas déconner. Si on doit retenir quelques films de la filmographie d'Eastwood, et il y en a beaucoup, Mystic River, ça fait partie. C'est vraiment dans les premiers, quoi. Dans les premiers, même s'il y a Grand Torino évidemment, Million Dollar Baby, Impitoyable. Euh, il y a beaucoup de films, hein, même des films un peu plus entre guillemets anecdotiques, mais très sympathiques. Euh, pas Mystic River, c'est là. Donc Jury numéro 2, c'est pas là. Si vous avez bien compris, c'est pas un Eastwood majeur, et c'est pas le but. Ça n'a jamais été l'intention, tu sens dès le début que c'est pas l'intention du film. Euh, Encore une fois, on le rappelle, Clint Eastwood, 93 ans du coup au moment du tournage, ou 92 ans. On va se calmer un peu, on va pas non plus en demander des caisses. C'est du cinéma à l'ancienne, dans le sens où... attendez que je regarde un peu quand même ce qui se passe. Oui, c'est du cinéma à l'ancienne, disais-je. C'est du cinéma à l'ancienne dans le sens où bah, c'est simplicité, efficacité. Simplicité, efficacité, scénario qui va droit au but, avec des répliques, avec une tension qui s'installe, une tension avec des fusils de Tchekhov, avec une tension qui s'installe, et toujours en renvoyant le spectateur, toujours à le spectateur lui-même, finalement devient un juré par rapport au personnage de Nicolas Hoult. Au fur et à mesure que sa culpabilité se précise ou se contredise, mais il n'y a pas tellement de doute d'ailleurs sur la question, c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est le dilemme moral que ça pose. Voilà, sachant que le personnage de Nicolas Hoult, ce qui est ça qui est fort chez Eastwood, c'est un personnage extrêmement attachant, qui a des valeurs, qui a un parcours qu'on a envie de, justement, c'est ça le côté insidieux de ce film et le côté particulièrement brillant, c'est qu'on a envie que ce personnage s'en sorte. Et on est d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il est profondément, il se questionne profondément sur la morale, mais en même temps, la situation est complexe parce qu'il y a sa femme qui va avoir un enfant, qui a une grossesse difficile, donc qui veut être présent pour sa famille, donc c'est la notion, c'est les valeurs très républicaines, américaines, mais voilà, de cette volonté d'être innocent, de protéger sa famille, d'être présent, donc de se dire, attendez, parce que là, euh, on parle, voilà, le personnage qui est accusé, donc le compagnon de la victime, c'est un ex-dealer, donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un bon américain, entre guillemets, c'est quelqu'un qui vient des gangs, etc. Alors que le personnage de Nicolas Hoult, bien que ancien alcoolique, il n'a pas fait de mal à personne à part lui-même, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant toujours, c'est qu'on est toujours dans
dans la dans le questionnement moral, quoi. Voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de meilleure solution, quoi. Il n'y a pas de meilleure solution. À côté de ça, on a le procureur qui est en course pour devenir un personnage politique de premier ordre, me semble-t-il. Donc l'enjeu politique autour de l'affaire fait qu'on veut expédier, on veut aller au plus vite, on veut être dans l'efficace. Et c'est ça qui est particulièrement, c'est que chaque personnage a des enjeux, a des raisons de vouloir aller vite. Le juré, par exemple, comment on voit qu'un innocent peut être condamné à perpétuité, c'est de ça dont on parle quand même. Hein. C'est que le juré veut aller vite, quoi. À partir du moment où on leur a exposé, la police a dit bah c'est lui le coupable, il n'y a pas eu d'enquête ou quoi que ce soit, le juré était prêt à voter à l'unanimité. Le jury, pardon, était prêt à voter à l'unanimité et finalement on voyait quelqu'un en prison qui est potentiellement innocent. Euh, c'est là qu'on voit, voilà, c'est une espèce de réflexion autour du système judiciaire. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. On a des fantasmes un peu autour des séries télé, quoi que ce soit. C'est super comme c'est un film de procès aussi. Hein, c'est comme on a eu Anatomie d'une chute qui a fait un carton. C'est pareil. Hein, c'est une plongée dans le système judiciaire américain qui est passionnante aussi parce que je savais pas ces fondamentaux quoi et c'est les fondamentaux aussi d'une république quand même hein, c'est le fondamentaux d'une société la justice c'est hyper important quoi donc à travers ce film entre guillemets anecdotique ce qui il est pas du tout hein, anecdotique mais qui se veut sobre ou quoi que ce soit hein, y a pas, ben il questionne quand même des choses si hyper importantes et il le fait avec beaucoup de précision en fait. Beaucoup de précision, c'est ça qui est remarquable en fait dans ce juré numéro 2 c'est que c'est insidieux quoi, la manière dont ça te tord en fait, à l'intérieur quoi, ça te tord. Parce que on n'est pas dans du suspense de polar de savoir qui c'est qui a tué la fille, c'est pas ça la question, on s'en fout. C'est plutôt putain moralement moi qu'est-ce que j'aurais fait moi qu'est-ce que c'est toujours ce rapport subjectif aussi. Euh, et c'est vraiment hyper bien, quoi. En plus d'être hyper bien interprété, hein, ça y a pas de. C'est c'est tout en subtilité, en nuance, et c'est pas un film simple, quoi. C'est pas un film simple. Et c'est super important, excusez-moi, à l'heure où justement du cinéma formaté ou du cinéma de spectacle avec tous les fonds verts, tout ça, que j'adore. Attention, je suis pas en train de faire le boomer, c'est pas ça. Mais c'est hyper important d'avoir en salle des films comme celui-là qui pourraient paraître plus anecdotiques, mais qui sont très très stimulants d'un point de vue intellectuel d'un point de vue moral, donc qui te percutent quand même, euh, avec beaucoup de pudeur. Avec beaucoup de pudeur. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de trucs comme ça. Ça en fait pas des caisses, quoi, ni non plus, ni dans les suspens. Il aurait pu largement partir peut-être un peu plus. Je pense que le Eastwood, peut-être des années un peu auparavant, serait parti un peu plus c'est ça qu'on pourrait imaginer hein, dans le côté Hitchcockien. Parce qu'il y a clairement, dès qu'on parle d'un film à suspense où c'est le scénario et la tension comme ça, il y a un peu moins ce côté Hitchcockien. Il y a un côté un peu plus euh, concis et efficace, mais dans la mise en scène. Mais c'est ce que c'est, concis et efficace. Donc qu'est-ce qu'on demande de plus à un film à la base alors pas grand chose sur ça en tout cas, c'est d'être cohérent avec lui-même, de proposer un scénario qui te tient en haleine, surtout en tout cas pour un thriller, bien interprété et avec une mise en scène qui soit en raccord avec ce scénario et qui serve ce scénario. C'est absolument le cas. Euh, je recommande de fou ce juré numéro 2. Je suis très très content d'être allé le voir. Et je suis très content voilà, d'être encore, d'avoir eu la chance encore de pouvoir voir un Clint Eastwood au cinéma. Faut quand même mesurer, c'est quand même une chance importante. Donc n'hésitez pas si vous aimez les thrillers, euh, les thrillers et les trucs un peu, les thrillers intelligents en l'occurrence, hein, parce que on n'est pas sur du vieux suspense, on n'est pas sur du polar de télévision quoi. On est vraiment sur du suspense entier et profond. Bah ouais, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'en suis sorti euh, en me posant des questions. Et je pense qu'un film où tu te sors et tu te poses des questions sur la moralité, parce que le film ne fait que ça, il ne donne pas de leçons. Il pose des questions, il met le doute. Il met un doute raisonnable
et raisonné, quoi. Mais en aucun cas il ne dit qu'il propose des solutions ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le propos du film. Voilà. Donc ouais, voilà, j'ai fini pour Juré numéro 2. Je vous recommande d'aller le voir. Je suis pas sûr. Voilà, pour moi, c'est des films qui sont en voie de disparition en salle. Donc, si vous avez la chance, le temps surtout, hein, c'est important quand même. Je sais que c'est pas évident tout le temps d'avoir le temps de tout, surtout d'aller au cinéma déjà et de tout voir. Hein, c'est très compliqué, il faut faire des choix. Surtout qu'il y a quand même une offre relativement riche en ce moment. Mais c'est une chance de pouvoir aller voir Juré numéro 2 en salle. C'est un cinéma en voie de disparition. Donc si vous avez la chance et le luxe de pouvoir aller le voir, je vous recommande. Voilà, Juré numéro 2 de Clint Eastwood. C'est super. Et si c'est son dernier film, de toute manière, on sait très bien, Clint Eastwood, ça a été une ribambelle de chefs-d'œuvre. Donc merci infiniment à ce grand monsieur du cinéma quand même, faut le rappeler. Du grand monsieur, que ce soit en tant que comédien évidemment. Mais en tant que réalisateur aussi, c'est juste... il a une carrière absolument remarquable et impressionnante. Je trouve que c'est un film dont la sortie a été sacrifiée quand même, Juré numéro 2. Et c'est pas cool, parce que l'alcool, c'est pas cool. Je pense déjà le sortir dans cette période-là, un peu... c'est compliqué, quoi. On sent qu'ils savaient pas trop quoi en faire, Warner. C'est un film qui a pas coûté excessivement cher, donc il pouvait se rentabiliser. Je sais pas, faudra voir. Je pense pas. J'espère que c'est un film quand même qui va un peu marcher, parce que ce genre de film, encore une fois, doit continuer d'exister. C'est hyper important, quoi. La diversité au cinéma. J'adore les blockbusters, j'adore tout ça. Il y a pas de souci. Et encore, j'adore les bons blockbusters. Il y en a pas. Il y en a pas 10, il y en a pas 100 en ce moment. C'est un art qui se perd aussi, mais c'est important, quoi, d'avoir cette diversité de cinéma. Donc Juré numéro 2, c'est quand même cool à soutenir, au lieu d'aller voir Venom, quoi. Voilà, soit dit en passant, peut-être aller le faire moi, mais au lieu d'aller voir Venom, si vous avez le choix, si vous savez pas trop quoi choisir, il y a L'amour ouf qui est un film vraiment très cool, donc ça il y a pas de souci, je vous recommande d'y aller. Mais Juré numéro 2, si vous allez à une séance ciné sans trop savoir quoi aller voir et que vous voulez voir un thriller sympa, que vous aimez ça, et un peu les polars et tout ça et tout, allez voir Juré numéro 2. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case? 1 year ago, on October 25th, the defendant, James Scythe, and his then girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did. What are you telling me? Maybe I didn't hit a deer. Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect? You know what to do. Voilà, Juré numéro 2. Juré numéro 2. C'est bon, tout simplement, la bande-annonce parle d'elle-même. Allez au cinéma, faites-vous votre idée.